sommes dans un bois, dans le même bois que l'autre fois, et on va faire une petite balade pédagogique avec tout l'univers. Nous allons explorer le thème des races humaines. Alors avant d'aller plus loin, juste une information qui a son importance. Depuis le 1er août, c'est-à-dire depuis 10 jours, je suis totalement sans connexion, déconnecté à cause d'une panne du serveur, des sabotages de lignes internet. Alors les quelques vidéos que j'ai faites jusqu'à maintenant, je les ai postées depuis une autre adresse IP. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi c'est une bénédiction, cette coupure internet. Ça me permet de retrouver le réel, d'être loin de mon écran. Bon, parce que quand même, je le reconnais, j'avais une certaine addiction. J'en avais pleinement conscience. Et ce qui me permet de reprendre contact avec le réel, la réalité, les êtres humains, et de pratiquer des activités beaucoup plus diversifiées que cette activité unique, quasiment, on peut dire, consistant à surfer sur internet. Alors donc pour moi, je prends ça comme un grand bien pour moi. Ça me purge, ça me fait énormément de bien. Après quand même une période de sevrage, je l'admets, je l'avoue. J'ai dû, comme un vulgaire drogué, me sevrer d'internet pour retrouver la liberté d'entendre, la liberté des gens qui se passent des choses superflues. Alors bon, ça ne m'empêche pas de faire des vidéos de temps à autre, et c'est-à-dire que désormais j'ai un rapport à internet plus sain, c'est-à-dire plus de liberté pour moi, et voilà, moins de bêtises à les visionner à travers des vidéos. Voilà, je me concentre sur l'essentiel. Bon, enfin, revenons à nos moutons. Alors là, donc il s'agit des races humaines. Alors, il faut dire ça à mi-voix parce que c'est politiquement très incorrect. Alors on nous parle ici dans cet article du profil du visage, par exemple sur la chevelure. Les différents caractères de la chevelure jouent un rôle important en matière de subdivision des races. Attention, je viens de dire un gros mot là, race. Certaines races sont uniquement déterminées par les caractéristiques des cheveux qui peuvent être laineux ou lisses, épais ou fins, de section ovale ou ronde. Groupes humains. En tenant compte de l'un ou l'autre de ces éléments somatiques, les ethnologues ont pu établir différentes classifications des races humaines. L'une des plus récentes répartit l'humanité en 3 groupes subdivisés à leur tour en 25 races. Le groupe blanc est le plus important des 3 groupes. Ses signes distinctifs sont les suivants: visage ovale, système pileux développé, crâne mésocéphale ou brachycéphale, etc., etc., etc. Alors vous avez le groupe jaune, le groupe noir, qui est à chaque fois représenté selon ces stéréotypes respectifs. Chaque groupe racial est représenté selon ces stéréotypes. Alors là, nous voyons un ethnologue qui procède à des mesures crâniennes. Voilà, quelque chose qui aujourd'hui choque, qui moi personnellement ne me choque nullement. Pourquoi ? Parce que j'en suis à un état d'esprit, à une mentalité d'une autre époque, où les choses, et malgré les apparences, en dépit des apparences actuelles, pour le regard actuel, eh bien ces choses-là étaient très saines, normales. Il y avait une cohérence et il n'y avait aucune arrière-pensée, contrairement à tout ce que peuvent penser beaucoup de gens aujourd'hui. C'est comme le fait de criminaliser des choses qui vont de soi, des choses naturelles, qui sont de l'ordre naturel des choses. On criminalise des points de vue qui sont parfaitement sensés. On criminalise en mettant le mot, enfin le suffixe phobe à certains termes pour mieux ostraciser une catégorie de population humaine, la catégorie des gens qui disent la vérité, qui ne sont pas complexés par le fait qu'il peut y avoir des races. Alors que ce soit vrai ou pas, c'est pas la question,
qu'il y ait des races ou pas des races, c'est pas le problème. Le problème, c'est le rapport aux choses. C'est ça le problème. Bon, alors bref, j'écourte cette promenade sylvestre pédagogique, hein, en vous disant tous à bientôt.